Jour 48, question 48. Qu'est-ce que l'Église? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu choisit et se réserve pour lui-même une communauté élue pour la vie éternelle et unie par la foi, une communauté qui aime Dieu, qui le suit, qui écoute son enseignement et qui l'adore. Dieu envoie cette communauté dans le monde afin qu'elle y proclame l'Évangile et qu'elle y préfigure le royaume de Christ, grâce à la qualité de sa vie communautaire et de l'amour qui unit ses membres. L'Église a plusieurs descriptions dans la Bible. Il est question d'un peuple, d'une communauté, d'une famille, d'une maison, de l'épouse de Christ et sans doute encore d'autres images. Et l'Église est constituée de ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, les personnes en qui réside le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Église est constituée de personnes de toute origine, de toute culture et de tous les siècles. Jésus a déclaré bâtir son Église et c'est ce que Jésus continue de faire jour après jour. Jésus est celui qui dirige son Église, qui a vocation à témoigner de Jésus à toute l'humanité. Nous ne choisissons pas qui est membre de l'Église, mais Christ appelle à lui ceux qu'il a choisis pour qu'ils le suivent. Nous venons de voir l'Église que l'on appelle universelle, une Église invisible, celle des croyants à travers tous les âges, dont seul Jésus connaît l'ensemble de ses membres. Toutefois, il existe aussi l'Église locale, celle dont parle largement tout le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, en Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 41 et 42, nous dit cela. Alors ceux qui acceptèrent le message de Pierre, donc Pierre vient de faire un discours, de présenter l'Évangile, se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères, en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Donc nous y retrouvons plusieurs points essentiels d'une vie d'église locale, ce à quoi tous les disciples de Jésus sont appelés à participer, se joindre aux croyants, se réunir régulièrement, se laisser enseigner, se faire baptiser, vivre en communion et avec des relations fraternelles. Parfois on utilise le terme relation fraternelle tellement facilement, mais en fait ça consiste à vivre comme dans une famille avec des frères et des sœurs, mais aussi prendre le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine, pour nous rappeler que c'est Jésus-Christ qui nous unit par sa mort et sa résurrection, mais aussi prier ensemble, et c'est un des points fondamentaux d'une vie d'église. Cette église, elle se compose d'hommes et de femmes qui se réunissent régulièrement pour célébrer Dieu. La parole de Dieu est prêchée purement, mais elle est aussi écoutée et appliquée. Et la scène et le baptême sont administrés. Donc, hormis des circonstances particulières, comme par exemple dans certains pays où la persécution empêche les chrétiens de se réunir, ou peut-être durant ces périodes de pandémie où nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, mais heureusement nous avons les moyens technologiques. Les disciples de Jésus devraient être membres d'une église locale. Non seulement la fréquenter, mais aussi en être solidaires des uns des autres et partager les joies et les rires et aussi les pleurs des uns et des autres, prier ensemble. Et c'est ce que Dieu veut nous appeler à vivre comme une famille. Le but de d'une église locale est de servir Dieu en l'adorant par les chants et les prières, par notre façon d'être. Deuxièmement, servir les croyants, ça nécessite aussi de grandir en maturité spirituelle, d'être au service des uns et des autres, servir le monde en partageant la foi, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation, mais finalement ça consiste à partager une vie riche, cette vie que Dieu nous proposer à d'autres aussi de pouvoir la vivre. Et aussi servir son prochain en se soutenant et en s'aimant les uns les autres. Et c'est ça le but d'une église locale. En fait, c'est comme une sorte d'incubateur que Dieu a donné pour nous permettre de grandir, pour lui ressembler de plus en plus, et que d'autres personnes puissent vivre la même chose. Et je vous invite à la prière. Roi de tout l'univers, tu nous as réunis au sein d'une seule et grande famille en Dieu. Rends-nous fidèles pour te louer tous ensemble, et pour nous aimer les uns les autres comme tu le commandes, et pour répondre aux besoins des uns et des autres en fonction des besoins de chacun.
que notre communion soit sincère, qu'elle soit véritable. Apprends à nous aimer les uns et les autres comme toi tu le désires. Aide-nous à nous encourager les uns et les autres à vivre une vie dans la foi, une vie qui te rend gloire. Je te prie ainsi. Amen.